Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, représentant le CCT, Monsieur le délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le Président du bassin du fleuve Sénégal, Monsieur le directeur de l'ANAT, Monsieur le directeur de l'Association professionnelle des banques, que je vois, il se cache derrière, mais je l'ai quand même aperçu, chers frères, Mesdames et Messieurs les autorités locales de l'espace ouest africain, Mesdames et Messieurs les représentants des structures techniques des États, aménagement du territoire, gestion des frontières, développement local, Mesdames et Messieurs les cadres de la Commission de l'UEMOA, chers collègues, Mesdames et Messieurs les consultants et les organes de presse ici présents, Mesdames et Messieurs, chers invités. À ma qualité de représentant résident de la Commission de l'UEMOA au Sénégal, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour adresser au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'UEMOA, la profonde gratitude des organes de l'UEMOA à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour sa forte implication et son déterminant engagement dans le processus d'intégration sous-régionale. Permettez-moi également d'adresser les fraternelles salutations de M. Jonas Bien, commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire de la Commission de l'UEMOA, à M. Racine Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, ainsi que les remerciements pour l'accueil chaleureux et les marques multiformes d'attention dont toutes les délégations font l'objet depuis leur arrivée. Monsieur le directeur de cabinet, vous voudrez bien transmettre nos salutations et surtout nos remerciements à Monsieur le ministre. L'engagement de Monsieur le ministre aux côtés de la Commission de l'UEMOA dans les chantiers communautaires tels que le schéma de développement de l'espace régional, SDER, qui a conduit les États à adopter des plans nationaux d'aménagement du territoire, et c'est pour cela que je suis très contente de voir le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire pour ce rôle important joué à nos côtés. Il y a aussi d'autres programmes comme le programme de coopération transfrontalière locale, le PCTL, le programme d'appui de décentralisation financière de l'Afrique de l'Ouest, le PRADEF. Donc, toutes ces interventions, tout cet accompagnement autour de ces programmes est très déterminant. Honorables invités, l'élaboration du schéma d'aménagement transfrontalier intégré dans l'espace du bassin du fleuve Sénégal s'inscrit dans le renforcement de partenariats existants, surtout la promotion de la coopération transfrontalière locale qui vise la cohésion sociale, la paix entre les populations de part et d'autre des frontières, ainsi que le développement local. On l'a dit tout à l'heure, point de développement sans paix, sans sécurité. Et à titre de rappel, c'est à Grand Bassam en 2017 que la stratégie de mise en œuvre des SATI a été adoptée en marge du sommet Union africaine-Union européenne. Au départ, c'était comme un instrument de réponse aux problèmes d'emploi et d'immigration des jeunes dans les zones transfrontalières vers l'Europe. On se rend compte aujourd'hui, comme le disait M. Ba, que c'est un problème qui est beaucoup plus profond, un problème qui est beaucoup plus ancien et un problème que nous devons adresser de manière efficace au sein de l'espace UEMOA. Au titre de recommandations qui avaient été formulées au terme de cette conférence, nous retiendrons l'élargissement des SATI à tous les espaces transfrontaliers de l'UEMOA. Eric l'a dit tout à l'heure, il y a eu 2 phases pilotes. Et la 3e phase, c'est vraiment le SATI du bassin du fleuve Sénégal qui a été lancé le 15 novembre 2021 à Bakel, grâce à la contribution de la Délégation générale à la paix et à la sécurité, dont le délégué est ici présent et que nous remercions aussi pour son appui inestimable dans la gestion des problèmes de paix et de sécurité au sein de l'espace UEMOA. Nous avons aussi bénéficié de l'appui institutionnel de la coopération suisse, dont nous saluons l'engagement à nos côtés. Le lancement du SATI du fleuve Sénégal, du bassin du fleuve Sénégal à Bakel,
a été tenue en présence de hauts représentants de la CEDEAO, de l'OMVS, des pays frères comme le Mali, la Guinée, la Mauritanie, mais aussi en présence des fêtières transfrontalières de l'espace UEMOA, à savoir IR-Sahel, Escabo, Dendiganda, Corridor Abidjan-Lagos et Volta Noir, tous unis pour une communauté de destin. Monsieur le maire, nous vous félicitons pour votre leadership dans la conduite de cette activité. Je dis monsieur le maire, mais en fait, c'est beaucoup plus aujourd'hui monsieur le président. Monsieur le président et aussi monsieur le vice-président. Donc nous vous remercions sincèrement pour votre leadership dans la conduite de cette activité et d'ailleurs dans la conduite de toutes les activités qui concernent les collectivités territoriales d'une manière générale dans notre espace ouest-africain. Et nous rappelions lors de la cérémonie de lancement de cette activité à Bakel que les SATI s'inscrivent dans une dynamique de renforcement, de coordination d'instruments d'intégration et d'innovation en matière de planification territoriale, mais aussi de lutte permanente en faveur de la paix et de la sécurité, sans lesquelles le développement ne pouvait s'opérer de manière pérenne. Distingués invités, à vous tous qui avez décidé de ne pas manquer le rendez-vous de ce jour, nous réitérons notre gratitude pour cette solidarité manifeste, preuve irréfutable de votre engagement inconditionnel en faveur du SATI, qui est un véritable vecteur de développement durable de notre espace sous-régional. Je voudrais enfin saluer l'engagement des principaux acteurs territoriaux qui auront la mission d'assurer le pilotage institutionnel local du SATI du bassin du fleuve Sénégal. C'est dire, chers participants, que cette rencontre est à l'image de votre engagement. Elle est la manifestation d'une conjugaison d'efforts pour accélérer l'intégration à partir du niveau local au profit des populations à la base. Elle est la preuve incontestable de l'engagement des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui ont adopté dès 2004 une politique d'aménagement du territoire communautaire, M. Ba le disait tout à l'heure, et aussi qui ont créé en 2011 le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, dont la mission est d'assurer une participation accrue, une participation forte et engagée des collectivités territoriales à la réalisation des objectifs de l'Union. Honorables invités, le présent SATI fait partie des priorités du cadre d'action prioritaire de l'UEMOA, qui est actuellement le cadre stratégique pour la période 2021-2025. Et à ce titre, il est financé donc en grande partie par la commission de l'UEMOA, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est l'occasion de faire une mention spéciale aussi aux partenaires qui nous accompagnent pour leur appui inestimable. La commission de l'UEMOA fonde l'espoir et nourrit des ambitions légitimes pour que l'élaboration du SATI du bassin du fleuve Sénégal débouche sur une stratégie cohérente d'action susceptible d'imprimer un nouvel élan à la coopération transfrontalière dans cet État afin de contribuer à réduire l'immigration de nos fils et de nos filles, à réduire la pauvreté, à réduire l'insécurité et surtout à renforcer les bases du développement durable pour le bien-être des populations de notre espace sous-régional. Le SATI devra ainsi servir de document de référence pour la planification à court, moyen et long terme des actions de développement transfrontalier dans l'espace du bassin du fleuve Sénégal. Le rapport diagnostic qui vous est soumis constitue une première étape et sera suivi après sa validation par la phase d'élaboration du SATI avec l'identification et la planification de projets prioritaires. À terme, le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal devrait pouvoir disposer d'une liste de projets prioritaires à fort impact transfrontalier, à fort impact sur la vie quotidienne des populations. Il devrait surtout permettre de mobiliser facilement les financements pour la mise en œuvre des projets identifiés au bénéfice des populations. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de clore mon propos, de réitérer toute la gratitude des autorités de la Commission de l'UEMOA aux autorités sénégalaises pour leur accompagnement et pour avoir autorisé la tenue de cette rencontre à Dakar dans la pure tradition de la Teranga.
Mes remerciements vont également à l'endroit des organisateurs pour les excellentes conditions d'accueil ainsi que la forte et parfaite mobilisation de l'ensemble des acteurs. Monsieur le Président Sall, nous vous remercions pour cette mobilisation des acteurs autour de ce thème qui est un thème prioritaire pour l'espace UEMOA, pour la paix, pour la sécurité, mais aussi pour le développement et le bien-être des populations qui sont en fait les éléments du cœur de métier de l'UEMOA. Vive l'UEMOA, vive le processus d'intégration sous-régionale, vive les collectivités territoriales, vive les populations de l'UEMOA, populations qui sont les acteurs principaux du développement. Je vous remercie.